Bonjour. Nous sommes toujours à nous interroger sur la nécessité de construire la République fédérale du Québec. En d'autres mots, est-ce qu'on se contente de la province canadienne du Québec ou si on se construit une structure? Une structure qui va répondre aux besoins des fédéralistes qui aiment les fédérations, donc c'est la majorité des Québécois, qui vont se sentir à l'aise dans une fédération typiquement québécoise qu'on va créer à partir de ce que les autres fédérations ont réussi, puis on va prendre le meilleur, puis on va s'en tenir une à nous autres. Puis j'ai expliqué aussi que parce qu'on est des fédératifs, avec les caisses populaires, avec les centrales syndicales, avec les chambres de commerce, avec les municipalités, en fait, à peu près tout le monde se fédère, se fédéralise, je ne sais pas quoi, comment le dire, peu importe. Alors, j'ai dit que la langue, c'était important, c'était nécessaire, c'est un besoin de sortir de la province canadienne du Québec pour assurer la pérennité de notre langue, pour assurer que l'héritage de nos ancêtres se propage. Mais aussi, c'est nécessaire, c'est urgent pour contrôler notre immigration. Notre immigration actuellement est contrôlée en grande partie par Ottawa et c'est pas normal qu'un peuple ne contrôle pas son immigration. Le nombre d'immigrants qui vient par année, nous devons le contrôler. On ne peut pas accepter de laisser entrer ici qui veut, sous prétexte qu'ils sont mal pris dans leur pays. Oui, ça fait pitié, c'est incroyable. Mais il faut contrôler même les gens qui nous font pitié, parce que nous aussi, on en a des gens qui font pitié. Alors, il faut contrôler notre immigration. Et on ne la contrôle pas dans la province canadienne du Québec. Mais il faut contrôler aussi le modèle d'intégration de nos immigrants. C'est nous, le peuple québécois, la nation québécoise, qui doit décider qu'est-ce qu'on veut comme modèle. Quand nos immigrants viennent ici, ils viennent dans un endroit où il y a une culture dominante, comme dans tous les États modernes. En Grèce, c'est le grec, en Italie, c'est l'italien, en France, c'est bon, etc. Mais nous, ici, nous avons une culture dominante, donnée, qui est basée sur une civilisation judéo-chrétienne. C'est une culture très nettement, majoritairement francophone, avec les Premières Nations qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés, qui font partie de l'ensemble de la nation québécoise, puis avec une minorité de 7 à 8 % d'anglophones qui ont participé à construire. Tout ça fait en sorte que notre culture, elle est unique, et elle s'enrichit des autres. Mais il faut dire aux immigrants, quand vous allez venir ici, parce qu'on va contrôler notre modèle d'intégration, voici nos valeurs, voici notre civilisation qui est judéo-chrétienne, et tout ce qui est incompatible avec ça ne peut pas fonctionner. Il faut que vous le sachiez. Même les musulmans qui viennent ici, il faut qu'ils se disent « Ouais, mais là, je vais dans une société judéo-chrétienne, est-ce que je vais être capable de m'adapter? » Parce qu'il n'y aura plus de multiculturalisme avec la République fédérale du Québec. C'est terminé. Le multiculturalisme tue la culture québécoise parce qu'il rend les autres cultures au même niveau que la culture québécoise qui lutte pour sa survie en Amérique du Nord. On ne peut pas se permettre de se faire détruire parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Donc, le multiculturalisme a des effets pervers sur notre culture. Et nous, on n'en veut pas au Québec. Peut-être que ça fait l'affaire du Canada anglais, je ne le sais pas. Mais nous, on n'en veut pas. Mais on n'a pas le contrôle dans la province canadienne du Québec. Il faut l'accepter. Mais ce sera terminé. On va le dire aux immigrants. Dorénavant, le moyen pour intégrer nos immigrants, pour qu'ils soient heureux, comme ils sont depuis 100, 125 ans, nos immigrants, les Italiens, les Grecs, les Polonais, la plupart se sont bien intégrés au Québec, puis bon, ça a bien fonctionné. Mais on va leur dire, notre modèle, c'est la laïcité, c'est l'interculturalisme, ce n'est pas le multiculturalisme. L'interculturalisme, c'est tout ce qui est compatible, pose aucun problème. Mais tout ce qui est incompatible avec notre culture pose des problèmes, donc ce n'est pas notre modèle. L'interculturalisme, c'est ça que ça veut dire. Accepter ce qui est compatible, éliminer ce qui est incompatible. Donc, vous comprenez que la République fédérale du Québec va éliminer le multiculturalisme et va imposer son modèle d'intégration aux immigrants qui auront à choisir.
Est-ce que je me sens à l'aise avec ces valeurs-là? Sinon, je peux aller en Ontario, je peux aller dans le reste du Canada, je peux aller au Mexique, je peux aller aux États-Unis, je peux aller dans le reste du monde. Alors, on sera maître chez nous en matière d'immigration, en matière de modèle d'intégration, et nous aurons une culture dominante qui ne sera pas en concurrence avec les autres cultures. Alors, nous pourrons faire la promotion, nous pourrons promouvoir le maintien de notre culture, la valorisation de notre culture, comme le permet d'ailleurs l'UNESCO. Et les peuples moins populeux, les peuples, tous les peuples de la Terre, on se doit de promouvoir le maintien et la valorisation de leur culture. Alors, vous avez vu deux nécessités fondamentales si on veut assurer la survie du Québec français. La survie du Québec français. C'est pour ça que le livre a été écrit, mon premier livre. La nécessité d'assurer la pérennité de notre langue, la nécessité d'assurer la pérennité de notre culture et la nécessité de contrôler notre immigration et notre modèle d'intégration. Un peuple qui ne contrôle pas son immigration, qui ne contrôle pas son modèle d'intégration de ses immigrants et sa langue est un peuple appelé à mourir. Et trouvez-moi un parti politique actuellement qui ferait ce genre de discours. Vous voyez pourquoi c'est nécessaire, notre mouvement. Vous voyez pourquoi vous devez vous intéresser et devenir membre je m'excuse de vous répéter toujours la même chose, là, mais donc c'est www.liberte-nation.com et on va être nombreux. Vous pouvez lire l'un ou l'autre des 3 manuscrits gratuitement en allant sur www.manuscritdépôt.com et vous pouvez voir le vidéo sur républiquefédéraleduquebec.com. Mes amis, rien ni personne ne va nous arrêter et nous empêcher de travailler pour l'avancement du peuple québécois, pour le parachèvement du peuple québécois. Non pas à gauche ou à droite, mais dans la liberté. Et la liberté n'est pas dans la gauche ni dans la droite. La gauche et la droite en politique tuent la liberté. La liberté, on est au monde avec la liberté. Pour un peuple, c'est la même chose. Et la liberté grandit en chacun de nous. Quand on vient au monde, puis un jour, on sait qu'on sera libre, puis qu'on va prendre notre indépendance. C'est la même chose pour un peuple. Tous les peuples de la Terre ne peuvent pas devenir indépendants parce qu'ils n'ont pas encore atteint cette maturité, cette capacité de se prendre en main. Parce que 6 000 peuples dans le monde, il n'y a pas 6 000 pays. Mais nous, on a tout. On a tout. La population, la richesse, 300 milliards de chiffre d'affaires, produit intérieur brut parmi les 30 premiers du monde aux Nations Unies sur 193. C'est colossal. On a le territoire qui est le 18e plus grand du monde. On a les cours d'eau, 1 million de cours d'eau, lacs et rivières. C'est le plus grand territoire au monde avec des cours d'eau. Les richesses naturelles en grand nombre, des hommes et des femmes capables de lancer des initiatives de toutes sortes. On est des créatifs. On a des grandes universités. On a tout, des richesses. Bon, j'ai parlé des richesses naturelles. On a un gouvernement qui a une certaine souveraineté, l'Assemblée nationale. Puis on a un vouloir vivre collectif. On ne veut pas disparaître. Mais malheureusement, avec la province canadienne du Québec, c'est ce qui sent bien. Vous savez l'histoire de cette grenouille, j'en parle souvent. On commence à être dans l'eau tiède, là, avec le bilinguisme à Montréal. Mesdames et messieurs, la prochaine fois, je vais encore vous parler de d'autres nécessités de parachever le pays québécois puis de faire la République fédérale. À bientôt.